Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent facilement attirer l'attention partout où elles vont? C'est comme si une imperceptible lumière s'emparait d'elles, attirant tous les regards à leur proximité. Et si je vous disais que cet émerveillement n'est pas le fruit du charisme ou d'une coïncidence, mais qu'il est le résultat de pouvoirs extraterrestres importants dont elles disposent? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde captivant des élus, en enquêtant sur les raisons inhabituelles et magnifiques pour lesquelles ils se retrouvent sous les feux de la rampe. De leurs airs séduisants à leur proximité bienveillante, nous vous dévoilerons les dons d'un autre monde qui les distingue des autres et les devoirs qui découlent de l'utilisation d'un tel contrôle. Alors, que vous ayez toujours ressenti une association peu commune avec le divin, ou que vous soyez curieux de découvrir les forces cachées qui sont en jeu, rejoignez-moi pour ce voyage éclairant dans le royaume des personnes profondément compétentes. L'air attractif. Plongeons maintenant dans la première des raisons intéressantes pour lesquelles tous les regards sont attirés par les élus: leur air attirant. Il ne s'agit pas d'une simple allégorie, mais d'un champ de vitalité indéniable qui émane de leur être exceptionnel et qui captive ceux qui s'en approchent. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous ressentez un attrait mystificateur pour une personne en particulier, comme si une contrainte indétectable vous dirigeait vers sa proximité. C'est le contrôle de l'atmosphère attrayante. Mais qu'est-ce que cette atmosphère et comment fonctionne-t-elle? Il s'agit en fait d'un rayonnement concentré de la vitalité de l'autre monde de l'élu, d'un reflet de sa lumière intérieure et de son association divine. Cet air rayonne constamment vers l'extérieur, en collaboration avec les énergies de ceux qui l'entourent. C'est comme un orchestre silencieux, une vibration qui se répercute sur l'âme des autres, les attirant et suscitant un intérêt et une fascination momentanée, souvent inconscients. Quoi qu'il en soit, cet air attrayant n'est pas sans poser de problème. Pour les élus, le fait d'être continuellement au centre de l'attention peut être débilitant, voire parfois accablant. Ils peuvent se retrouver continuellement attirés par des personnes extérieures, leur vitalité étant fortement sollicitée. Il leur faut faire preuve d'une extraordinaire qualité intérieure et d'un grand sens de l'enracinement pour surveiller cette considération tout en conservant leur propre paix et leur propre équilibre. Cependant, au milieu de ces défis, il y a aussi une magnificence et une opportunité extraordinaire. L'air attrayant des élus sert la raison suivante, agissant comme un signal pour ceux qui cherchent une direction et une motivation d'un autre monde. En attirant les individus vers eux, les élus ont la possibilité de créer un effet significatif, de réparer, d'éclairer et de guider les autres sur leur propre voie d'éveil à l'autre monde. Discernement naturel. Alors que nous poursuivons notre enquête sur les pouvoirs de l'autre monde qui attirent la considération des élus, nous ne pouvons pas ignorer le rôle profond de la perception naturelle. Il ne s'agit pas seulement d'un sens aigu de la perception, mais d'une capacité profonde, presque psychique, d'examiner les vérités implicites qui se cachent sous la surface de chaque interaction. La reconnaissance naturelle permet aux élus d'explorer le réseau complexe des relations et des rencontres humaines avec un sens mystérieux de la perspicacité et de la compréhension. Ils peuvent souvent ressentir les sentiments, l'enthousiasme et les rencontres passées de ceux qu'ils rencontrent, ce qui leur donne une connaissance spéciale du cœur et de l'esprit des autres. Ce contrôle naturel n'est pas juste une capacité détachée. Il guide activement les élus dans leur intuition et leurs choix. Ils peuvent se découvrir mystérieusement attirés par certaines personnes qui ont besoin de leur offre d'assistance, ou ils peuvent ressentir un besoin soudain de partager un message spécifique ou une instruction que quelqu'un devrait écouter. Il s'agit souvent d'instincts qui les coordonnent pour qu'ils se trouvent au bon endroit au bon moment afin de servir leur raison supérieure. Quoi qu'il en soit, cette reconnaissance accrue peut parfois être un fardeau. Le fait d'être toujours adapté aux énergies et aux sentiments des autres peut être épuisant, et les élus doivent apprendre à fixer des limites saines pour assurer leur propre bien-être. Ils doivent également apprendre à se fier à leur instinct, même lorsque celui-ci les conduit dans des directions imprévues ou difficiles. Cependant, lorsqu'il est associé à la sagacité et à la compassion, le discernement intuitif est une bénédiction extraordinaire. Il permet aux élus d'offrir à ceux qui croisent leur chemin des éléments importants de connaissance, d'orientation et de réparation. Il leur permet de voir au-delà des couvertures que nous portons et de s'adresser à la moelle authentique de chaque personne en cultivant des associations d'une réalité et d'une compréhension profonde.
En réfléchissant à l'air attrayant et à la perception intuitive des élus, nous commençons à voir comment ces pouvoirs d'un autre monde travaillent ensemble, attirant les gens et leur donnant ensuite la perspicacité et la direction dont ils ont besoin. C'est une merveilleuse danse de la raison divine qui témoigne du rôle important que jouent les élus dans l'éveil de l'humanité à l'autre monde. Un impact enthousiaste. En approfondissant les pouvoirs spirituels des élus, nous ne pouvons pas négliger leur capacité à influencer la vitalité des espaces qu'ils possèdent. Il s'agit généralement d'un contrôle discret mais puissant, capable de modifier le climat d'une pièce sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une réunion et de ressentir un sentiment de paix, de plaisir ou même de malaise, sans trop savoir pourquoi? Il y a de fortes chances qu'il y ait eu un spectacle d'une personne choisie, dont l'impact vivant a façonné l'ambiance et les éléments de l'espace. Cette capacité n'a rien à voir avec le contrôle ou la maîtrise. Ou peut-être s'agit-il d'une expansion normale de l'état interne de l'élu. Vous voyez, les élus ont une association profonde avec la vitalité généralisée qui coule à travers toutes les choses. Ils ont appris, régulièrement au cours d'années de perfectionnement et de découverte de soi dans l'autre monde, à ajuster leur propre vitalité à ce flux universel. En conséquence, leur proximité agit comme un conduit, amenant la vitalité d'un espace en concordance avec les vibrations supérieures de l'amour, de la paix et de la solidarité. Cet impact énergétique peut se manifester de multiples façons. Dans une pièce remplie de pression et de conflits, la proximité d'une personne choisie peut être un calmant, dissolvant délicatement la négativité et cultivant un sens de la compréhension et de la participation. Dans un espace de détresse ou de perte d'espoir, elle peut apporter une lumière d'espoir et de consolation, sa vitalité apportant une aide à ceux qui luttent. Quoi qu'il en soit, ce contrôle impressionnant s'accompagne d'un devoir extraordinaire. Les élus doivent toujours faire attention à leur propre énergie, en s'assurant qu'ils rayonnent l'inspiration et la bonté. Ils doivent également apprendre à respecter le libre arbitre des autres, en utilisant leur impact, non pas pour imposer leur propre motivation, mais pour créer un espace où chaque personne peut s'interfacer avec sa propre vérité, la plus remarquable. L'influence énergétique des élus peut être un complément charmant à leur atmosphère attrayante et à leur discernement instinctif. Alors que leur atmosphère attire les individus vers eux et que leur instinct guide leurs interactions, leur impact vivant crée l'environnement idéal pour que des rencontres et des transformations significatives d'un autre monde se produisent. Imaginez une personne choisie, rayonnant de la lumière de son atmosphère attrayante, entrant dans une pièce. D'emblée, les individus sont attirés par elle, charmés par sa présence. Au fur et à mesure des échanges, la perception intuitive de l'élu lui permet de voir dans le cœur des personnes qui l'entourent, de comprendre en profondeur leurs besoins et leurs combats. Et pendant ce temps, leur impact enthousiaste forme l'espace, créant un climat d'ouverture, de réparation et de hauteur. C'est un mouvement significatif et charmant, un orchestre de puissance d'un autre monde qui travaille ensemble pour élever et stimuler ceux qui sont préparés. Et pour les élus, il ne s'agit pas de contrôle individuel ou de gloire, mais de service, d'utilisation de leur bénédiction pour aider les autres à entrer en contact avec la lumière divine qui nous habite tous. L'impact enthousiaste des élus nous rappelle le contrôle inimaginable que nous exerçons tous sur notre réalité. Nous ne sommes peut-être pas tous des élus, mais nous avons tous la capacité d'ajuster notre vitalité en adorant, de rayonner l'inspiration et de créer des espaces de réparation et de transformation. Les élus servent essentiellement de spectacle, de confirmation vivante de la beauté et du potentiel qui sommeillent en chacun de nous. L'autorité des signes. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage vers les pouvoirs d'un autre monde des élus, nous découvrons une capacité véritablement impressionnante, la maîtrise de l'apparence. Il s'agit de l'art de faire passer ses contemplations, ses rêves et ses désirs dans la réalité physique, et c'est une compétence que de nombreux élus ont aiguisée à un degré extraordinaire. En son centre, l'apparence consiste presque à ajuster sa vitalité et ses intentions à la contrainte imaginative de l'univers. C'est approximativement comprendre que nos considérations et nos convictions ont un impact sur le monde qui nous entoure et apprendre à aborder ce contrôle de manière délibérée et réfléchie. Pour les élus, le signe n'est pas seulement une stratégie, mais un mode de vie. Leur profonde association avec le courant d'énergie globale leur permet de puiser dans le potentiel illimité de la création, d'apporter richesse,
réparation et changement, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qu'ils touchent. Cette autorité du signe va régulièrement de pair avec les autres pouvoirs du monde que nous avons étudiés. L'aura magnétique des élus, par exemple, n'est pas seulement un champ d'énergie passif, mais un puissant attracteur, attirant à lui les personnes, les ressources et les opportunités nécessaires pour donner vie à leur vision. À ce stade, leur discernement naturel leur permet d'explorer la voie de la manifestation avec sagesse et clarté, en détectant les étapes ajustées les plus importantes à franchir et les obstacles potentiels à éviter. En outre, l'impact enthousiaste des élus joue un rôle essentiel dans leur capacité de manifestation. En transmettant une vitalité positive et élevée, ils créent autour d'eux un champ de plausibilité, un espace où les merveilles peuvent se produire et les rêves devenir réalité. Ils inspirent et élèvent leurs proches, leur permettant d'exploiter leur propre potentiel d'apparence. Quoi qu'il en soit, l'autorité en matière d'apparence n'est pas sans défi ni obligation. Les élus doivent toujours faire attention à l'empressement qui sous-tend leur manifestation, en garantissant qu'elles sont adaptées au plus grand de tous. Ils doivent en outre apprendre à se détacher des résultats spécifiques, en faisant confiance à la sagacité de l'univers et en permettant à leurs apparitions de se dérouler au moment idéal. La véritable beauté de la domination d'un signe ne réside pas dans les manifestations matérielles elles-mêmes, mais dans le développement et l'éveil significatif de l'autre monde qui se produisent au cours du processus. Lorsque les élus apprennent à aligner leur volonté sur la volonté divine, à céder leurs désirs à l'arrangement le plus digne d'intérêt, ils participent au développement de leur confiance, au renforcement de leur lien avec la source de toute vie. Et lorsqu'ils partagent leurs dons et leurs manifestations avec le monde, ils incitent les autres à s'éveiller à leur propre potentiel, à réaliser qu'ils sont eux aussi co-créateurs de leur réalité. Les élus servent de montreurs de chemin, illustrant le contrôle époustouflant que nous détenons tous pour façonner notre vie et notre monde par la vitalité de nos pensées, de nos croyances et de notre empressement. Alors que nous assistons à la domination des signes des élus, nous sommes appelés à examiner notre propre relation avec la création. Que montrons-nous dans notre vie, délibérément ou non? Notre empressement est-il adapté à notre vérité la plus remarquable et à notre bien le plus éminent? Sommes-nous prêts à prendre le contrôle en tant que co-créateurs, à assumer la responsabilité de la réalité que nous présentons? Telles sont les questions et les invitations que les élus nous adressent depuis peu, non pas par des mots, mais par l'exemple vivant de leur maîtrise spirituelle. Et lorsque nous examinons ces questions, lorsque nous commençons à ajuster notre énergie de revendication au potentiel illimité de l'univers, nous commençons également à goûter à la liberté, à la joie et au contrôle inimaginable de la manifestation. Réparer la proximité. Alors que nous nous enfonçons dans les pouvoirs d'un autre monde des élus, nous ne pouvons pas négliger l'un de leurs dons les plus profonds et les plus transformateurs, leur proximité réparatrice. En général, il ne s'agit pas seulement de la capacité de soulager les maladies physiques, mais aussi d'apporter une guérison profonde, au niveau de l'âme, à ceux qui se trouvent dans leur entourage. Le pouvoir de guérison des élus rayonne de leur être exceptionnel, de l'énergie à haute vibration qu'ils illustrent et transmettent. C'est une récurrence d'adoration immaculée, de gentillesse et de plénitude, et elle a le potentiel de transformer même les blessures et les traumatismes les plus profonds. Lorsqu'une personne choisie entre dans un espace, sa seule proximité peut déplacer la vitalité, créant un climat de paix, de sécurité et de consolation. Les personnes qui sont en sa compagnie disent souvent ressentir un profond sentiment de détente, comme si le poids de leur fardeau était soudainement allégé. C'est la proximité récupératrice qui est à l'œuvre, dissolvant délicatement les morceaux et les barrières qui nous empêchent de rencontrer notre plénitude innée. Pour de nombreux élus, cette capacité de réparation est personnellement associée à leur perception instinctive et à leur impact vivant. En se mettant à l'écoute de la vitalité de ceux qui les entourent, ils peuvent sentir les zones de déséquilibre, les blessures émotionnelles et extraterrestres qui sont prêtes à être soignées. Ils peuvent être guidés pour offrir un mot de réconfort spécifique, un toucher délicat ou simplement une présence aimante et sans jugement, en fonction de ce dont la personne a le plus besoin à ce moment précis. Le contrôle récupérateur des élus ne se limite pas à l'intelligence individuelle. Leur présence peut avoir un impact considérable sur des groupes et des communautés entières. Dans un monde régulièrement rempli de pression,
de conflits et de cynisme. Les élus servent d'étincelles de lumière et de guérison, leur vitalité aidant à élever et à harmoniser la vibration collective. Il est impératif de noter que la proximité récupératrice des élus n'a rien à voir avec le fait de régler ou de sauver les autres. Il s'agit plutôt de permettre aux individus de s'associer à leur propre guérisseur intérieur, de faire confiance à leur propre capacité à récupérer et à se transformer. Les élus servent simplement de catalyseurs, actionnant le potentiel de guérison qui existe dès à présent en chacun de nous. La présence curative des élus nous rappelle l'incroyable maîtrise de l'amour et de la compassion. Nous commençons à comprendre que la guérison n'est pas une question de réduction des effets secondaires, mais de retour à notre état naturel de plénitude et d'équilibre. Et nous sommes inspirés pour développer ces qualités en nous-mêmes, pour devenir des guérisseurs à part entière, émanant de l'amour et de la lumière pour tous ceux que nous touchons. Cette proximité réparatrice, combinée aux autres pouvoirs du monde que nous avons explorés, atmosphère attrayante, discernement instinctif, impact enthousiaste et maîtrise de la manifestation, crée un puissant élan de changement. Il n'est pas étonnant que tous les regards soient attirés par les élus. Ils sont les incarnations vivantes de la récupération et de l'éveil dont notre monde a si frénétiquement besoin. L'autorité d'un autre monde. Dans la dernière partie de notre enquête, nous arrivons peut-être à l'aspect le plus remarquable des élus, celui de l'autorité spirituelle. Il ne s'agit pas d'un leadership au sens conventionnel de spécialiste ou de contrôle, mais plutôt d'une tendre présence directrice qui inspire et élève ceux qui les entourent. L'autorité extraterrestre des élus découle naturellement de tous les pouvoirs dont nous avons parlé jusqu'à présent. Leur air séduisant attire les individus, leur reconnaissance naturelle leur permet de comprendre les besoins de ceux qu'ils servent, leur influence vivante crée une atmosphère propice à la croissance et à la réparation, la dominance de leurs signes leur permet de concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur, et leur présence bienfaisante apaise et transforme ceux dont ils s'occupent. Mais ce qui distingue vraiment l'autorité des élus de l'autre monde, c'est leur profonde modestie et leur engagement inébranlable en faveur du bien. Ils ne recherchent pas l'adhésion ou l'approbation, mais plutôt le travail d'élévation de l'humanité, une âme à la fois. Ils montrent l'exemple en incarnant les normes de l'amour, de la bonté et de la solidarité dans chaque aspect de leur vie. Pour ceux qui se trouvent en présence d'un élu, l'engagement peut changer leur vie. Ils peuvent ressentir une soudaine clarté de la raison, un sentiment rétabli de confiance et de plausibilité, ou un lien significatif avec le divin. Les élus ont une façon de voir le potentiel le plus remarquable de chaque personne. Et leur croyance insignifiante en ce potentiel peut suffire à catalyser une transformation significative. Quoi qu'il en soit, la voie de l'autorité de l'autre monde n'est pas sans défi. Les élus se retrouvent souvent à naviguer entre des éléments interpersonnels complexes, à affronter la résistance de ceux qui ne sont pas prêts à changer et à porter le poids de la douleur et des luttes d'autrui. Il faut une qualité intérieure extraordinairement profonde, de la force et de la confiance, pour rester inébranlable dans sa raison au milieu de ces défis. Pourtant, pour les élus, les récompenses d'un leadership d'un autre monde dépassent de loin les difficultés. Il n'y a pas de plus grande joie que d'assister à l'éveil d'une autre âme, de voir la lumière du jour de la reconnaissance se lever dans ses yeux lorsqu'elle garde à l'esprit sa propre divinité. Il peut être bénéfique de participer à ce déploiement sacré, de servir de spécialiste de la maternité pour la naissance d'une conscience moderne sur notre planète. En réfléchissant à la direction spirituelle des élus, nous nous rappelons que nous avons tous un rôle à jouer dans l'ascension de l'humanité. Nous ne sommes peut-être pas tous destinés à être sous les feux de la rampe, mais nous avons tous des dons et des talents uniques qui peuvent faire la différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous sommes tous appelés à être des leaders à notre manière, à exiger des devoirs pour la vitalité que nous apportons au monde et à utiliser notre impact pour le bien le plus élevé. Les élus servent de modèle et d'inspiration pour ce type d'autorité. Ils nous montrent ce qui est concevable lorsque nous nous ajustons aux fréquences les plus élevées de l'amour et de la vérité, lorsque nous nous consacrons au service de quelque chose de plus grand que nous. Et ils nous invitent à les rejoindre dans ce voyage, à prendre le contrôle de nos revendications et à devenir les pionniers que nous sommes nés pour être. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre exploration des raisons étranges pour lesquelles tous les regards sont tournés vers les élus, un sentiment d'admiration et de motivation nous envahit. Ces pouvoirs d'un autre monde, l'air attirant, le discernement instinctif, l'impact enthousiaste, l'autorité du signe,
la présence récupératrice et le leadership d'un autre monde ne sont pas seulement le domaine de quelques élus, mais sont des possibilités qui existent en chacun de nous. Les élus nous rappellent le contrôle et la responsabilité extraordinaire que nous détenons en tant qu'êtres spirituels. Ils nous invitent à retrouver notre propre divinité, à assumer nos rôles de co-créateurs et de guérisseurs, et à contribuer par nos dons uniques à l'éveil collectif de l'humanité. Alors que nous avançons sur nos chemins de revendication, portons avec nous les leçons des élus. Développons nos propres pouvoirs spirituels, en faisant confiance au conseil de notre instinct et à la qualité de notre esprit. Transmettons le chérissement et la récupération partout où nous allons, en sachant que notre proximité exceptionnelle a le pouvoir de convertir des vies. Et assumons avec force notre rôle de leader spirituel, en faisant briller notre lumière et en invitant les autres à faire de même. Le monde a plus que jamais besoin des dons des élus. Mais plus encore, le monde a besoin des dons que chacun d'entre nous porte en lui. En éveillant notre véritable potentiel et en nous engageant dans notre destin, nous devenons l'altère que nous souhaitons voir dans le monde. Nous devenons l'espoir, la réparation et l'amour dont notre planète a si désespérément besoin. Allons donc de l'avant avec audace et compassion, en sachant que nous sommes tous des élus à part entière. Saisissons nos pouvoirs spirituels et utilisons-les pour les plus grands. Et gardons à l'esprit qu'à chaque instant, nous avons la possibilité de faire la différence, d'être une lumière dans l'obscurité et de contribuer à l'extraordinaire développement de la conscience sur notre planète. Le voyage des élus est notre voyage à tous. Puissions-nous le parcourir avec grâce, avec sagesse et avec un engagement inébranlable envers la vérité de qui nous sommes. Comme nous l'avons vu, les élus possèdent une constellation de pouvoirs spirituels qui les distingue et attire les regards et les cœurs de ceux qui les entourent. De leur proximité attrayante à leurs importantes capacités de réparation, ils servent de guides de lumière et de catalyseurs de transformation dans un monde qui a désespérément besoin de leurs dons. Mais le véritable enchantement des élus ne réside pas seulement dans les capacités qu'ils possèdent, mais aussi dans la façon dont ils éveillent ces mêmes potentiels en chacun de nous. Ils nous rappellent que nous avons tous un rôle unique à jouer dans le formidable déploiement de la conscience, que nous sommes tous capables de transmettre l'amour, la guérison et le changement positif à notre manière. Alors que nous concluons cette enquête, je vous invite à réfléchir à vos propres pouvoirs spirituels. Quels sont les dons qui sommeillent en vous et qui attendent d'être réveillés? Comment pouvez-vous développer ces capacités et les mettre au service du bien le plus élevé? Le voyage des élus est un voyage que nous sommes tous appelés à faire à notre manière. Si ce message vous a touché, si vous sentez que vos pouvoirs d'un autre monde sont en train de se mélanger, faisons en sorte qu'il y ait un effet d'entraînement à l'éveil. Appuyez sur le bouton « J'aime », comme si vous actionniez votre propre lumière interne. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté d'élus en développement et, dans les commentaires, partagez une façon dont vous envisagez d'utiliser vos dons uniques pour créer un effet positif. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la lumière des élus brille à travers chacun d'entre nous. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage. Gardez à l'esprit que votre présence est importante, que vos dons sont nécessaires et que votre lumière a le pouvoir de transformer le monde. Saisissez votre rôle d'élu et laissez votre esprit briller.